Les membres de l'Alliance franco-camerounaise de Tchang ainsi que le conseil d'administration se sont regroupés dans la somptueuse salle Mano Dibango le 3 novembre pour le compte de leur assemblée générale ordinaire qui a lieu une fois chaque année. Je dois reconnaître qu'il s'agit d'un exercice extrêmement difficile. Il va s'agir notamment de vous présenter la gouvernance de l'Alliance franco-camerounaise au sein du conseil d'administration, la question des partenaires, la situation du personnel, quelques échantillons d'activités. Ils se sont regroupés pour parler les yeux dans les yeux des réalités de l'Alliance franco-camerounaise de Tchang. Nous assistons à une assemblée générale, monsieur le PCA, sans l'ordre du jour. Je crois que dans une association, quand on programme une assemblée générale, on déroule l'ordre du jour, on l'adopte même, on la marque. Le PCA et le directeur, face aux membres qui avaient soif de savoir comment l'Alliance franco-camerounaise est gérée jusqu'ici, ont eu les éléments nécessaires pour persuader les membres. On entretient la salle, on entretient l'Alliance franco-camerounaise de Tchang pour les locaux. 263 375 francs. Achat de livres, 137 500. La phase des échanges était une occasion pour les membres de poser leurs préoccupations. Ce qui avait été dénoncé, parce que j'ai fait partie de ceux qui ont dénoncé un certain nombre de manœuvres qui n'allaient pas bien à l'Alliance franco-camerounaise de Tchang. Donc entre ce qui a été dénoncé et ce qu'on observe aujourd'hui. J'ai demandé que je veux une réponse d'abord à ma requête. Parce que même à l'université, quand les étudiants font une requête, la réponse leur est donnée par l'administration. Individuellement. Je voulais cette requête. Je demande à la direction et au conseil d'administration la réponse à ma requête. Les plus anciens n'ont pas manqué de donner des conseils en ce qui concerne la gestion de l'Alliance franco-camerounaise. Voilà, j'ai précisé tout à l'heure que j'avais 28 ans de l'Alliance. J'ai fait 7 en Gaboundéré et 21 à Tchang, puisque je suis à ma 21e année à Tchang. Je n'ai jamais été éloigné de l'Alliance. Voilà, alors lorsque je regarde ça dans le milieu, j'étais en train de dire au PCA tout à l'heure que l'un des mérites de l'actuelle Assemblée, c'est que ce soit passé dans le calme. On peut apprécier leur tonalité, leur personnalité dans la gestion du groupe, ce qui est une avancée. Merci bien, je suis Jocelyn Foulefak, je suis membre du conseil d'administration actuel, je suis l'ancien secrétaire général du conseil passé. Je voudrais noter avec vous, tel que vous avez vous-même apprécié, que tout s'est déroulé dans la sérénité et dans le respect scrupuleux des statuts de l'Alliance. Par rapport à l'ancien conseil, je crois que vous avez écouté les différentes interventions qui allaient dans le sens qu'il y a beaucoup d'améliorations, il y a beaucoup de volonté, les artistes sont mieux accompagnés, voilà, donc il y a beaucoup d'innovation. C'est la plus grande différence, n'est-ce pas, qu'on peut noter par rapport à l'ancien conseil. Mais il faut aussi signaler que l'ancien conseil a souffert de la pandémie à Covid-19, où il n'était pas évident d'organiser des activités publiques. Cette rencontre, un exercice certes difficile, a néanmoins permis de revoir quelques aspects en ce qui concerne la gestion de l'Alliance franco-camerounaise de Tchang. Je me rends compte avec satisfaction que les membres ne nous ont pas attaqués sur notre bilan. Ils ont compris les insuffisances qui sont liées à la situation sanitaire et nous ont plutôt fait des propositions pour que nous puissions améliorer cela au cours de la deuxième partie du mandat. Il y a eu des critiques, ça ne manque pas. Il y a eu des suggestions aussi, elles étaient les bienvenues et je pense que nous partons d'ici avec une certaine satisfaction. Nous avons dit ceci: financer un projet, soutenir un projet ou accompagner un projet ne peut pas relever de la faveur que nous faisons aux artistes. Ça a été clairement établi. Et il fallait le dire devant les membres. Et les artistes qui étaient présents et qui sont des membres de l'Alliance, nous leur avons dit: les projets que vous soumettez, rassurez-vous qu'ils soient conformes
comme nous l'avons dit, ce n'est pas une faveur que nous faisons aux artistes, c'est notre mission et nous voulons la remplir, nous la remplissons et nous la remplirons. Compte tenu justement de ce diagnostic qui a été fait, nous avons programmé une formation sur le montage des projets culturels et la gestion des carrières artistiques. Beaucoup étaient là hier et ont suivi cette formation, ils sont partis avec des parchemins. Nous espérons que justement cette formation va porter justement la promesse des fleurs, va tenir la promesse des fleurs et que nous allons recevoir désormais des projets qui sont très structurés comme le PCA le disait tantôt. Le tout n'est pas de déposer un projet, mais le tout est de déposer un projet qui est bien ficelé et qui respecte les exigences en matière. Le message que je tiens à l'endroit des artistes, c'est que nous sommes là pour eux. Nous sommes leurs humbles serviteurs. Nous sommes là pour avancer, pour construire ensemble. Nous sommes là pour regarder dans la même direction. Et nous allons continuer de soutenir les artistes pour le développement de la culture camerounaise et pour le bien de la nation. Au terme de l'Assemblée générale, le conseil d'administration promet de soutenir les jeunes artistes locaux comme il l'a toujours fait.